Amen. Bon dimanche à tous. Merci, associés. Voilà. Merci pour ce dimanche que le Seigneur a choisi que nous puissions partager des temps ensemble. C'est vrai que vous nous avez précédés avec une adoration qu'on a pu entendre déjà à l'extérieur. Le vœu de mon cœur, que Dieu avec son esprit vienne poser ses mains sur chacun d'entre nous et que les pensées du ciel nous soient accordées. Que l'esprit du Seigneur apporte tout ce qu'il y a sur le cœur du Christ et qu'il le communique dans ton cœur et dans tes pensées. Et cela dans le Christ Jésus que nous te prions, Père. Amen. Voilà. Aujourd'hui, le thème de ce matin, c'est quand Dieu veut accomplir l'impossible. Quand Dieu veut faire l'impossible. Et le texte que nous lirons ensemble, en tout cas, pour nous à Fribourg, nous disons la même chose. Donc, nous lançons la fin de l'année, c'est-à-dire le temps des fêtes où on parle de la nativité, on parle de la naissance de Jésus. Donc, nous, on a introduit ce matin à Fribourg et nous pensons fermement aussi que c'est vraiment un mois, c'est ce qui convient vraiment pour que nous puissions faire mémoire de l'arrivée de Jésus en chair sur cette terre. Et mon associé va lire, donc Luc, le premier chapitre, du 26 au 38, et puis elle lira le verset 45.
Je lis la parole de Dieu, Luc, chapitre 1, verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée, un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: Ne crains point, Marie. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils de Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils de sa vieillesse, et ceux qui étaient appelés stériles est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit: je suis la servante du Seigneur, et qu'il me soit fait selon ta parole, et elle est 45. Celle qui a cru parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Amen. Wow. Je pense que depuis notre tendre enfance, nous avons été bercés par ces paroles. À chaque sapin, à chaque cadeau de Noël, en tout cas dans les familles pieuses, ce texte ne va pas manquer. On se souviendra qu'une jeune fille est tombée enceinte. On se souviendra qu'un enfant nous est né. Et toute notre expérience chrétienne tourne autour de ces faits. Mais le texte que nous venons de lire, un des versets dit, mon associé l'a lu, est que rien n'est impossible à Dieu. Rien. L'impossible, c'est le langage des humains. C'est vous et moi qui pouvons dire que ça, c'est impossible. Je me souviens quand j'étais en 2e primaire, quand on me disait 2 moins 3, on m'a dit que c'était impossible. Mais quand j'ai grandi, on m'a dit que c'était possible, c'était moins 1, vous comprenez? Mais en 2e primaire, c'était impossible. L'impossible, c'est le langage de Dieu. Cette histoire, elle est bizarre parce que nous pensons que quand Dieu amène un projet dans notre vie, quand Dieu veut nous utiliser, il n'y aura pas de problème. Mais en fait, mettez-vous à la place de Marie. Elle prépare son mariage. Beaucoup de gens connaissent les préparatifs du mariage. Il y a une date. Les invitations sont lancées. La salle est louée. Le traiteur est payé. Le costume et tout ça a été choisi. Ça veut dire qu'on sait à telle date. Vous savez, monsieur, le garçon qui est du coin là, qui s'appelle Joseph, il se marie à sa fiancée, Marie. Et puis tout le monde est dans l'excitation du mariage. Et puis Dieu atterrit en voyant son ange Gabriel, pas pasteur Gabriel, mais son ange. Et quand il arrive là, Dieu va dire à cette jeune fille, tu deviendras enceinte.
Et puis il lui raconte que le fils qui naîtra de toi, il s'appellera Jésus, il sera roi, il fera ceci, il fera cela. Bon. La jeune fille, elle est pieuse dans sa culture. Elle le dit, pas comme une stupide. La foi doit être raisonnée. Et la foi est raisonnable. Écoutez, monsieur l'ange, je ne sais pas si elle avait pensé que cet homme-là était un ange, mais en tout cas, monsieur, je ne connais pas d'homme. Donc, je ne peux pas faire des bébés. C'est aussi simple que ça. Peux-tu faire des bébés sans homme? C'est impossible. Ah. Il y a une chose, associé. Est-ce que nous pouvons avoir quelques points? Quand Dieu veut faire l'impossible, la première chose qu'il fait, il te fait grâce. À 2 reprises dans ce texte, on dit, toi donc, à qui on a fait grâce. Écoutez, l'impossible, autant qu'il soit impossible, est possible à Dieu, mais seulement sur une catégorie de personnes à qui Dieu a fait grâce. Écoutez, Marie, elle s'est mariée autour de 16 ans. Même aujourd'hui, ce n'est pas difficile d'avoir une fille de 16 ans vierge. Donc elle n'est pas extraordinaire. Elle est comme toute autre jeune fille. Et quand on a fait un sondage en France, on a remarqué que les filles françaises, elles avaient perdu leur virginité après 16 ans. Donc, Marie, elle est une fille ordinaire comme toutes les filles. Sa particularité, elle a trouvé grâce auprès du Seigneur. Mais c'est quoi la grâce? La grâce est une faveur imméritée. Mais j'aime bien ça. Parce que imméritée, c'est déjà la grâce, non? Faveur, c'est déjà la grâce. Donc, normalement en français, c'est une tautologie, n'est-ce pas? La grâce est une faveur imméritée. Immérité égale faveur. Faveur égale immérité. Donc la grâce a pour synonyme faveur, a pour synonyme immérité. La grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. Vous savez, quand je pense à ma foi, dans mon groupe, quand l'évangile nous a atteints, nous étions 7 gaillards dans la même maison. Mais je suis le seul pasteur. Je faisais rire les gens hier ici. J'ai failli tomber quand ma femme est partie j'ai envoyé ma femme en Europe. Et puis quand je faisais ma confession, je priais. Et tous les garçons qui étaient avec moi, ils étaient contents. Ils m'appelaient Monsieur l'abbé. Dis-nous, Monsieur l'abbé, si tu es tombé comme ça, nous, on peut ramener nos copines ici. Parce que depuis toi, tu es converti comme c'est ta maison, on ne peut plus amener nos copines. Nous étions 7. La grâce m'a localisé. Je suis le seul qui soit un pasteur. Et pourtant, dans notre groupe, il y avait des gens qui étaient meilleurs que moi. Mais Dieu m'a fait grâce. Dieu t'a fait grâce. Écoutez, je viens de Kinshasa. J'ai rencontré des femmes qui cherchent à venir en Europe, qui ont leur argent, mais qui n'ont pas de visa. Qu'est-ce que toi, tu as de plus pour avoir le visa et être ici? Rien. Dieu t'a fait grâce. J'ai rencontré des gens qui sont mariés. Tu n'as pas l'idée qu'elle aussi, à Bali, Nzambe, il y a Bali. Mais pourtant, dans le quartier, il y a des filles
qui étaient corrects et jolis, qui n'ont pas trouvé de mariage. Pourquoi toi tu as trouvé? Parce que Dieu t'a fait grâce. Tout est grâce. C'est une faveur imméritée. C'est un cadeau de Dieu. Vous savez, quand quelqu'un te donne un cadeau que tu ne mérites pas, ça veut dire qu'il te veut, qu'il t'a aimé, il t'a favorisé, il t'a privilégié. J'ai un verset qui me tracasse, qui se trouve dans Malachie. 2 jumeaux. On nous dit que si je suis Dieu, où est l'honneur qui me dit? Et les gens ont dit, oui, mais qu'est-ce que Dieu a fait de plus? Oui, Dieu dit, j'ai choisi Jacob et je n'ai pas préféré Ésaü. Et quand vous regardez la vie de Jacob, pour avoir la bénédiction, il trompe. Qu'est-ce qui se passe? Dieu l'a favorisé. En fait, Jacob et sa mère, ils font un complot contre leur père. Jacob est conscient, il a dit, mais maman, si papa découvre notre plan, au lieu de recevoir la bénédiction, on va vraiment me maudire correctement. Maman dit, il est camouté. S'il te maudit, que la malédiction tombe sur moi. Mais toi, mon fils, va quand même chercher cette bénédiction. Jacob ne le mérite pas. Mais pourtant, Ésaü est allé penser. Il est venu, il a chassé, il a cuisiné, il a tout fait correct, comme papa avait demandé. Mais Jacob a été favorisé, dis donc. Ta situation est une grâce. Ton mariage est une grâce. Tes papiers, c'est une grâce. Ta santé est une grâce. Tout est grâce. Ce matin, j'étais en train de dire aux amis de Fribourg, la grâce n'exclut pas la disgrâce. Que Jacob vienne ici, lui qui a trouvé grâce auprès du Seigneur, si ce n'était pas difficile. Mettez-vous à la place de Jacob. Lui aussi prépare son mariage. Jacob responsable. Il travaille la nuit, le jour, mi-carnat, je ne sais pas quoi, on est guerre, il bosse, et puis maintenant après 7 ans, comme un bon jeune homme, ah, j'ai tout réussi, maintenant je veux me marier. Là, la fête est organisée. Les mariages, les musiciens sont là. Seulement quand il se lève le matin, oh, il regarde la femme, oh, il a jailli le petit gars. Je ne te connais pas. Mais moi, j'étais pour Rachel. Mais toi, qu'est-ce que... Quand il sort pour se plaindre, vous m'avez fait boire. Maintenant, on lui dit ici, chez nous, ici, la cadette ne peut pas se marier pour avant l'aîné. Si tu veux vraiment Léa, 7 ans de plus. Pauvre Jacob, Caillou, Schlatov, Mikarna, Prévêteur, dépédré, aide-soignante, Djoum. C'est qu'après il se marie. Regardez, c'est lui qui a trouvé grâce auprès du Seigneur. Rien que pour le mariage. Frère Jacob, 14 ans. La grâce, ceux qui ont trouvé grâce, ne manquent pas de disgrâce, ma fille. La souffrance fait partie du projet de Dieu. En fait, c'est quoi? La souffrance va élever la grâce, va élever la beauté de l'excellence du travail de ton Dieu. Ah. Quand Dieu veut faire l'impossible, il fait grâce. Je vous ai dit ce qu'est la grâce. Je dis, c'est pas parce qu'on a la grâce de Dieu
que la souffrance ne viendra pas, il viendra. Deuxième élément. Quand Dieu fait grâce, quand Dieu veut faire l'impossible, il va te faire grâce, mais la deuxième chose, il va t'envoyer sa parole. Et puis l'ange vient dire à Marie la parole de Dieu pour sa vie. Le projet de Dieu pour sa vie. Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Ce sont des projets de bonheur, non de malheur, pour te donner un avenir, pas un passé, mais un avenir. Ça veut dire que je m'occupe de ton futur. Or, l'avenir va être fait de l'impossible. Il envoie sa parole. En fait, mon associé là-bas a manqué d'écrire mes versets. On va se disputer après la prédication. Parce que j'ai bien noté 2 versets que je voulais parler quand Dieu envoie sa parole. Il y a un verset que j'aime. L'un j'ai cité, c'était Jérémie 29. Mais je n'ai pas fini avec Jérémie. Jérémie 1,12. J'aime ce verset. Il dit ceci. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Ça veut dire que Dieu dit les choses. Ce n'est pas comme Gabriel. Je regrette encore avec maman Nathalie. Parce que vendredi, je lui ai dit je vais faire un effort. Et puis quand il avait besoin de moi, j'étais complètement KO, j'ai ronflé. Et hier encore, on devait aller à Bienne. Et puis, 1 heure après, je lui dis, mais je suis trop fatigué. Je ne pourrais pas aller à Bienne. Je peux dire des choses que je ne peux pas réaliser, mais pas le Seigneur. Quand il dit une parole, Dieu est responsable de ses paroles. Il va commencer à veiller pour voir si cette parole ne va pas se réaliser. Il va veiller jusqu'à ce que ça se réalise. J'aime bien Joseph. Le Seigneur lui dit, il lui donne une parole. Ta mère et ton père et tes frères vont s'agenouiller sur toi. Bon, la parole a été dite. Est-ce que Dieu va mentir? Je vous ai dit, quand la grâce vient, ça ne manque jamais de disgrâce. Est-ce que la personne qui va régner, il doit aller en prison? Il doit aller dans le trou? Est-ce que la femme de Potiphar va le dire parce que toi tu es favorisé, donc on va... Quelle de souffrance. Maintenant, tout le parcours de Joseph, avec les souffrances, le problème avec la femme du patron, le problème avec les frères, le problème en prison, qu'est-ce que cela a fait? Toute cette disgrâce avait pour mission d'introniser cette grâce imméritée, ça l'amenait tout droit sur le trône de Pharaon. La grâce. Quand Dieu veut faire l'impossible avec quelqu'un, il lui fait grâce et il lui donne sa parole. Bon. Et j'ai vu, où est Daniela? Daniela, j'aime ton nom parce qu'on l'a pris de Daniel. Qui aime le Dieu de Daniel? Qui aime le Dieu de Daniel? Bongama. Olegsa, une belle nuit. Na balion, oyo bazana nzala. Si tu veux le Dieu de Daniel, prépare-toi à passer une belle nuit avec des lions affamés. Tu aimes le Dieu de Shadrach et Abednego, prépare-toi d'aller à Joa, à la boulangerie. Au feu, où tu vas passer quelque temps au feu. Ils ont eu la grâce. Est-ce que la disgrâce a manqué? Elle était au rendez-vous. Mais parce qu'il y avait la grâce, parce qu'il y avait la parole du Seigneur, parce qu'il y avait la disgrâce, ils ont connu
Mais quand on cocotte un four, ou alors essaye quand le four est à 300 degrés chez toi, essaye de mettre la main. Tu verras. Si tu ne seras pas, comment on appelle ça? Fricassé fumé. Vous voyez quoi? Oh, j'aime ça. Non, mais je suis en train de dire sérieusement, c'était pour attirer ton attention, je suis en train de dire sérieusement, quand Dieu veut faire l'impossible avec quelqu'un, il lui fait grâce. Il lui envoie la parole, il lui dit le projet que Dieu a formé sur sa vie. Et une fois que les paroles sont là, je vous donne un autre verset. Ah, mon associé, tu es magnifique. Qu'est-ce que dit Ésaïe 55? La parole de Dieu, c'est comme une pluie. Dès qu'elle est tombée, elle ne peut pas rentrer au ciel sans qu'elle puisse faire le travail pour lequel cette parole est venue. J'aime les... Comment on appelle ça? Il y a des films comme ça des animaux. Les documentaires. Ah, c'est magnifique. Et maintenant, il y a un documentaire qui se fait au Botswana. Et il y a un lac là-bas, un fleuve qu'on appelle, je pense, le Chabongo, je ne sais pas comment. En séjour de sèche, les animaux, les poissons meurent, c'est sec, il n'y a rien. Les animaux fuient, il n'y a rien. Mais, il va se passer quelque chose dans ce désert-là. Quand la pluie va tomber, qu'est-ce qui va se passer? Ça va fleurir. Vous voyez le Sahara, le désert tel qu'il est là. Le désert est rempli de semences. Mais pour que la semence puisse pousser, il faut que la pluie tombe. Écoutez mes frères, Tala, je disais ça hier ici. Si tu sèmes les prières, beaucoup de gens prieront pour toi parce que tu moissonneras la prière. Vous comprenez? Si tu sèmes les visites, beaucoup de gens te visiteront parce qu'on va dire que tu es, comme on dit en portugais, bonzinho. Si tu sèmes l'argent, tu récolteras l'argent. Dans un village, cette personne, quand les gens mouraient, il s'aimait son collement, sa lampe tempête. Chaque fois quand quelqu'un mourait, il y avait une table dans le village, lui venait, il pompait sa lampe tempête, et puis qu'est-ce qu'il mettait? Il le mettait devant tout le monde. Et puis tout le village était éclairé, Matanga, ça se passait bien. Bon, mais lui, dès qu'il faisait comme ça, il allait dormir. J'ai fait ce que je pouvais. Bon, c'est bien. Qu'est-ce qui se passe? Le matin, il est rentré chez lui. Les gens du village ont dit, en tout cas, cet homme-là, à chaque matanga, à chaque deuil, il amène la lampe tempête. En tout cas, lui aussi, on va lui faire, il doit moissonner ce qu'il a semé, on va lui rendre les bienfaits qu'il nous fait. Alors, cette nuit-là, chaque villageois a aussi pris la lampe tempête. Ils ont pompé, ils ont allumé. Et chacun est venu. Ils ont mis la lampe tempête sur la table. Et chacun est parti chez lui pour dormir. Et la personne est restée avec un grand stade comme le stade de Van Dorf. Beaucoup de lumière. Ce qu'il a semé, est-ce qu'il n'a pas moissonné? Nous aimons danser. Lonangouba, ngouba. Ah. Je t'informe que ce que tu sèmes, tu le moissonneras. Si tu sèmes l'argent, l'argent appelle l'argent. Mbongo ekobenga, mbongo. Si tu sèmes les explications, j'ai des problèmes, frère, tu vois,
les jours que toi tu auras des problèmes, quand tu viendras, tu récolteras. Vous savez que moi je sème la parole, non? Quand vous allez chez moi, qu'est-ce que vous retrouvez? Livre Moscou! Parce que je prêche la parole. Et un jour, quand j'étais devenu pasteur, parce que l'année prochaine, je vais fêter mes 20 ans d'être pasteur. Vous savez, quand les gens sont venus, parce que cadeau va livre. Quelqu'un me donne le livre, il me dit, il donne des explications. Livre, c'est ça, mais qu'est-ce pour notre Père? J'aurais pensé que parce que c'était mon anniversaire, le temps où j'étais consacré comme pasteur, on donnerait de l'argent, on donnerait des cadeaux. Non! Comme je semais les enseignements, j'ai reçu des livres de toutes les couleurs. Il y en a quelqu'un vraiment qui est venu, oui, tu es devenu pasteur. Le roi n'a pas ma Bible, ma Bible. J'ai récolté la Bible, vous comprenez? Donc, c'est qu'un homme aura semé, il est. Quand Dieu veut faire l'impossible, il va t'envoyer la parole. Maintenant, la parole ne fonctionne jamais seule. Elle fonctionne avec son associé. Et son associé s'appelle le Saint-Esprit. Regardez. Marie dit, les paroles, je les ai entendues. Mais comment je vais devenir enceinte? Parce que vous devez convenir avec moi. Pour qu'il y ait un bébé dans le ventre de quelqu'un, il faudrait que quelqu'un mette le bébé. Mais moi, maintenant, je vais avoir le bébé sans que quelqu'un mette le bébé. Mais comment les paroles, tes paroles à toi vont s'accomplir? Quelle est la réponse de l'ange? Troisième point. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et l'enfant qui naîtra, il sera appelé fils de Dieu, saint, admirable et tout ça. En fait, Dieu avait déjà envoyé la parole. Quand un enfant nous est né chez Esaïe, la domination, l'autorité sera sur lui. Mais maintenant, même si les paroles sont dites au ciel, c'est lui qui fait le transport, qui amène la parole qui est une idée, une pensée, un projet. C'est lui qui rend visible les paroles invisibles. Son nom est le Saint-Esprit. Nous revenons. Associé tu n'as pas mangé. Comme à l'Endolé, tu n'as pas mangé. J'avais dit Luc 4, il n'y avait pas un verset à côté. Organise bien l'Endolé avant de venir travailler avec moi. Tu dois être en forme. Voilà, Luc 4.18. Qu'est-ce que Jésus dit? Pour qu'il y ait la délivrance. Qu'est-ce que Jésus a dit? L'Esprit est? Jésus était là. L'Esprit est sur moi. Il m'a envoyé pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. L'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a envoyé guérir les cœurs brisés. L'Esprit est sur moi. Il m'a envoyé renvoyer libre les eaux. Sans Jésus, sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de délivrance. Sans Jésus, sans le Saint-Esprit, il n'y a pas les cœurs brisés, la guérison des cœurs brisés. Donc, pour que l'Esprit du Seigneur matérialise les paroles que Dieu a, les projets que Dieu a formés sur toi, il faut que le Saint-Esprit vienne. C'est lui qui a la responsabilité de matérialiser les paroles du Seigneur. Pasteur explique. Si tu ouvres ta première page de la Bible, tu verras que quand Dieu crée, avant que les paroles deviennent vie, il fallait que le Saint-Esprit puisse faire foi.
le Saint-Esprit couvrira ton homme. Donc le Saint-Esprit va planer, va couvrir la terre pour que la création puisse se faire. Le Saint-Esprit va couvrir Marie pour que Jésus se forme. Quand Dieu fait l'impossible, veut faire l'impossible, il va te faire grâce. Quand Dieu veut faire l'impossible sur toi, il va envoyer sa parole. Quand Dieu veut faire l'impossible sur toi, il va envoyer son esprit. Quand vous lisez Romains jusqu'au bout, les serviteurs vont dire, quand ils écrivent à l'église, ils disent, écoutez ce que l'Esprit dit à l'église, il dit que la grâce du Seigneur soit sur vous. Vous allez trouver ces pensées. Et puis, dans Psaume, on dit, dans leur détresse, ils crient à l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, bon, parce que vous avez, dans votre détresse, vous avez crié vers moi, prenez. Non. Qu'est-ce qu'il va envoyer? Et qu'est-ce que la parole va faire? C'est elle qui va travailler. Maintenant, 4 points associés. Qu'est-ce que Marie a dit? Qu'il me soit fait selon sa volonté. Le verset 45 va dire quelque chose d'agréable. Qu'est-ce que dit le verset 45? Heureuse celle qui a cru. Elle a cru à quoi? Aux paroles. Parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Maintenant, quand Dieu veut faire l'impossible, associé. Maintenant, quand les paroles ont été dites, que l'Esprit a été envoyé, il y avait besoin de 2 choses de la part de Marie. Elle devrait croire aux paroles de Dieu. Et croire aux paroles de Dieu, ça veut dire coopérer avec Dieu. Ça veut dire collaborer avec Dieu. Ça veut dire respecter la parole de Dieu. Ça veut dire respecter l'Esprit que Dieu a envoyé. C'est pourquoi le Nouveau Testament va nous dire, n'attristez pas le Saint-Esprit. Il a été envoyé dans ta vie pour résoudre l'impossible. Il faudrait obéir à la parole de Dieu parce que la parole de Dieu a été envoyée pour résoudre l'impossible. C'est toi qui dois... Remets le texte, Yaya. C'est toi. Mets le truc, Yaya. Tu peux écrire dessus. Montre le texte. Ok. Associé. Ah, voilà. Maintenant, quand Dieu veut faire l'impossible, il demande la coopération des humains. Il a demandé la coopération de Marie. Marie a dit qu'il me soit fait selon sa volonté. Si Marie avait dit, toi, tu veux casser mon mariage, tu veux me créer des problèmes, je ne veux pas, cherche une autre fille, moi je ne veux pas cette parole, je ne veux pas de ton esprit, est-ce que les choses allaient bien se passer? Écoutez, maintenant, ça c'est théorique, non? C'est une bonne théorie, non? Vous avez compris le principe quand Dieu veut faire l'impossible. OK? Bon, maintenant on va mettre la pratique, les exemples. Bon. Dieu m'a fait grâce d'avoir 2 enfants. 2 garçons, Christian et Isaac. Ils ont eu des difficultés de croissance. J'ai tellement prié pour mes enfants. Et puis le Seigneur m'a dit, tu es un homme heureux. J'ai une parole que mon père disait de nous. Nous étions 5 frères.
Mon papa était orphelin de père et de mère. Il n'avait ni frère ni sœur. Il avait seulement des neveux. Comme mon papa est congolais. Il est venu d'un tombeau. Son père était cuisinier des missionnaires à Noki. Et ils arrivent là-bas. Ils rencontrent ma mère, ma mère, elle est originaire de Matadi et Noki. Ceux qui sont allés à Matadi, ils peuvent voir Noki et Matadi. Nous, on ne sait pas où vous mettez la frontière. Pour nous, c'est Congo, Ogu, Zaïre, c'est votre problème. Nous, c'est notre village. Parce que Noki, c'est notre village. Matadi, c'est notre village. Vous mettez la frontière où vous voulez. Nous, on est ce que nous sommes. Nous sommes les bambons. Ouais. Maintenant, quand mon père va dans les réunions de famille avec sa belle famille, sur la chaise de mon père, il n'a personne. Et nous, ses enfants, nous étions derrière lui. Quand on demandait où est ta famille, il dit, je suis un Kwamakesa. J'ai des héros. En portugais, eu tenho varões. Moi, j'ai des géants. Donc, pour mon père, nous, ses enfants, nous étions ses héros. Je suis Ndoyi de mon papa. Ça veut dire que pour moi, mes enfants, mes garçons devaient être aussi mes héros. Je me retrouve exactement dans la situation de mon père. Je suis le seul, tous mes frères sont partis et j'ai des neveux. J'ai peut-être une sœur. Et dans les défis qui sont les miens, j'aurais tellement eu besoin de mes enfants qu'ils me prennent pour qu'ils me soutiennent. Puis je prie, quand je prie, je dis, je porte le nom de mon père, mais tu ne m'as pas donné la grâce de mon père. Le Seigneur me dit, c'est pas vrai. Je t'ai fait grâce, je t'ai favorisé. Je t'ai choisi pour être le père de tes enfants. Donc, sois heureux, sois fier de tes enfants. Et puis le Seigneur m'a commencé à me dire, tu sais, tu es un type de Selembao et de Bumbo et de Bandal. Si tes enfants étaient nés à Selembao, avec leurs problèmes de croissance, ils seraient traités de sorciers. Si tes enfants étaient nés à Selembao, tel que toi tu es là, déjà ici à Berne, on a dit que tu as ensorcelé tes enfants, et en Afrique. Quelle école ces enfants auraient s'ils étaient en Afrique? Parce que j'étais choisi pour être leur père. J'étais favorisé. J'étais amené en Suisse, là où il y a les meilleures écoles spécialisées pour les cas de tes enfants. Christian a parlé à 6 ans. Toi, ton fils parle 4 langues. Mieux que les gens bien portants. Tu es favorisé. Je t'ai fait grâce. Parce que j'ai un projet de l'impossible. Pour que je puisse endurer mes crises au milieu de la critique, le Seigneur m'a fait grâce de m'envoyer une parole qui a guéri mon cœur, qui m'a plongé dans l'action de grâce. Et quand c'est difficile, ce matin, Christian a appelé, il est à Münzingen de nouveau. Papa, dis-moi mon fils, qu'est-ce que tu dis? Papa, je sais coupable, qu'est-ce que je peux te dire? Mais je t'ai appelé. Je n'ai pas pu dormir. Il y a trop de bruit ici et c'est pas là où je dois être. Ce matin, c'était l'appel de mon fils. Et moi, je devais prêcher. J'ai besoin de l'onction. Et puis le Seigneur m'a dit, ouais, je sais. Mais aujourd'hui, tu verras, il y a l'onction sur toi. D'ailleurs, je choisis que tu sois prédicateur à Besquise. Il a envoyé son esprit. Au milieu de toutes mes difficultés, j'ai vu l'impossible. Dieu rend tout possible. Ce qu'il me demande, lui, que je puisse coopérer avec lui. Je donne un autre témoignage. Oui,
C'est pas correct de dire les choses de ta famille. Mais si vous avez la vie de Joseph, ça veut dire que c'est sa vie. Donc je vous dirai ma vie. Nous devions partir à Kinshasa pour couler une dalle. Maintenant, nous avions acheté le matériel. Le bois pour $700 a disparu là où 6 personnes sont au chantier. Vous demandez à celui-là, vous demandez à celui-là, vous demandez à celui-là, Comment je vais aller à Kinshasa? Je vais voir mon pasteur. Je dis, pasteur, j'annule le voyage. Ma femme raisonne bien. Elle dit, on ne peut pas partir, nous n'avons pas d'argent pour aller. Déjà, le matériel est là, on ne peut rien faire. Le pasteur me le dit par 2 fois. Pendant qu'on était au Matanga de Todé, toi, tu dois aller à Kini. Je dis, pasteur, tu vois comment c'est. Je ne te cache pas, mon pasteur, regarde. Il dit, tu dois partir. Même si c'est pour te promener à Kinshasa, je vais te voir à Kinshasa. Ok. Où allons-nous dormir? Je n'ai pas de parcelle à Kinshasa. Comment on fait pour avoir un flat? Il faut dire aux gens qui sont là-bas d'aller voir le flat. Mon neveu a fait tous les tours de flat. Il trouve un flat pour 1000. Vous savez ce qui se passe? C'est mon neveu qui fait l'avance de 300 pour que je puisse avoir le flat. À ce jour, je ne lui ai pas encore rendu ces 300. J'arrive avant de partir, les premiers $150 que nous mangeons à Kin, c'est venu ici, de cette église. Je dis, oh, pasteur, et quand on est venu, chez moi, voilà l'enveloppe, nous contribuons pour ton voyage. Nous regardons dedans $150. Il faut faire le projet. Un frère à l'église dit, pasteur, on t'a volé le bois? Moi, je viens de terminer mon béton. Prends tous les bois là-bas, fais d'abord ton béton, et puis on parlera d'argent après. Maintenant, quand on dit que Gabriel vend à Kinshasa, souvent on va penser qu'il a beaucoup d'argent. Mais depuis le commencement, ce n'est ni par la force ni par la puissance. C'est l'impossible qui s'est fait tout seul. Parce que Dieu a fait grâce. Parce que j'ai reçu la parole de mon pasteur qu'il fallait avancer quelles que soient les difficultés. Et puis, à chaque chose, comme la Bible dit qu'il fallait chercher, j'ai cherché. Et puis j'ai demandé, j'ai frappé. Et la parole de Dieu a commencé à s'accomplir. Dieu a envoyé son esprit pour faire le miracle. On arrive à Kinshasa, ils ont fini de faire la dalle. Comment je vais les payer? Pas d'argent. Je vérifie comme ça avec maman Nathalie, peut-être le pasteur est déjà arrivé pour que j'explique mon problème au pasteur. Le pasteur est à Luanda. Donc si j'appelle là-bas, le vieux n'aura pas d'argent. Donc je ferme cette chose. Alors, j'écris mon patron. Patron, depuis vendredi, depuis jeudi soir, patron ne répond pas vendredi. SMS. J'ai vu qu'il a lu. Samedi, patron ne répond pas. Dimanche, patron ne répond pas. Lundi, il reste 4 jours, je dois rentrer. J'appelle le patron, j'explique. J'aime bien un comédien ivoirien. Il dit, il a la belle-mère à la maison. La grande sœur de la femme, les deux tombent malades. Maintenant, il le met à l'hôpital, il ne sait même pas comment payer la facture. Maintenant, la nuit, les voleurs sont venus dans sa maison, ils voulaient prendre la télévision et le congélateur qu'il avait peut-être pensé pour vendre et résoudre le problème. Maintenant, comme ils étaient armés, ils ne peuvent rien faire. Il y en a un qui était à la porte, tout. Maintenant, il commence à parler avec le voleur. Donc, il commence à expliquer le problème au voleur.
Et puis, il explique toute sa souffrance au voleur. Maintenant, le voleur qui était en face de lui, c'était un costaud, il n'écoutait pas. Mais l'autre voleur qui était à la porte, qui n'avait pas vu, il entend comme ça, quelqu'un qui commence à pleurer. Ah, le type a dit voilà. Donc le voleur commence à comprendre mon problème. Il dit alors là, j'explique de toutes mes forces. Comme il y avait 3 voleurs, à un moment donné, le voleur dit, monsieur, attendez-nous. Il entend comme ça derrière le mur, les voleurs sont en train de discuter. Vous savez, nous on vole ici parce qu'on a des problèmes. Mais la maison où on est entré pour voler, donc lui il a plus de problèmes que nous. Alors comme ils avaient déjà volé, là où ils sont partis, ils ont dit, bon, on va rien prendre chez lui. Mais là on a pris combien? Ah non, 100 000 francs. Donc 20 000. Et là, toi on a pris combien? Ah non. 150 francs, bon, donne-toi 15 000. Comme moi j'ai ici 100, on va lui donner, comme ça il va résoudre son problème. Donc, les voleurs, au lieu de voler, l'ont aidé à résoudre ce problème. Vous comprenez? Donc, quand Dieu veut faire l'impossible, bien-aimé, il va te faire grâce. C'est une faveur imméritée. Quand Dieu veut faire l'impossible avec toi, il va te dire le projet qu'il a formé sur ta vie. Il va envoyer sa parole. Est-ce qu'il n'y aura pas de problème? Il y avait des problèmes pour Marie. Joseph vraiment a réfléchi. Marie. Marie, attends, tu vas ça moi, fiancé Nangaï. Vraiment? Tu as le bébé dans le ventre. Tu ne connais pas d'homme. Marie, on bandit mon kilo comment? Bon. Comme je t'aime bien, si je le dis à tout le monde, tu connais la chanson. Oh lapidé, comme on allait faire à la femme adultère. Mais toi, bon, je te quitte seulement en secret. Mais comme c'était Dieu qui voulait faire l'impossible, il a parlé à Joseph. C'est moi. Ne renvoie pas Marie. Ce n'est pas parce que Dieu te donne un projet, ce n'est pas parce que Dieu t'a fait grâce qu'il n'y aura pas de souffrance, de problèmes. S'il y a des problèmes. Même avec le bébé Jésus dans les bras, on a tué tous les bébés. Et Marie et Joseph ont fait comme toi. Ils arrivent en Égypte, oh non, nous venons jeter. Ça, c'est les Congolais seulement qui connaissent ce français-là. Nous venons jeter. J'ai des problèmes chez moi, dans mon pays, le gouvernement. Jésus aussi était un Gounda en Égypte. Avec le Saint-Esprit, avec la parole, ils ont connu les mêmes souffrances. Les souffrances vont opérer même au milieu de la grâce, au milieu de la parole de Dieu, au milieu du Saint-Esprit. Mais si tu coopères, tu verras l'impossible. Je termine mon exemple. Je sais, quand on arrive, on a eu un problème de dîme. Déjà, à Kinshasa, l'équipe des finances nous envoie, il dit on ne peut pas payer la salle parce qu'il n'y a pas de dîme. D'ailleurs, toi, monsieur le pasteur, nous n'avons pas vu ta dîme. Donc les factures ont été payées, les difficultés. Donc vous savez, quand vous êtes en Afrique, toutes les jongleries possibles. Quand on arrive ici, Charlie me fait vraiment l'état de toute la caisse. Dit, chérie, aussi on doit commencer le mois. On ne va pas donner la dîme en entière, la dîme. On a discuté entre maman et moi, la dîme. Alors, comme moi, femme, il me faut à peu près 150 pour commencer le mois. Comme toi, on te paye par quinzaine, donc ça peut nous amener jusque là-bas. J'ai dit à ma femme, je préfère souffrir avec Dieu que sans Dieu. Si nous n'allons pas payer la dîme, s'il y aura faim ici, Dieu est responsable. Tu payes la dîme.
ma femme décide de payer la dîme. 2 jours après, nous recevons un téléphone. Oh, je veux faire une action de grâce. Pasteur, donne-nous ton téléphone. Je dis, le téléphone ici, le téléphone de compagnie, ça n'a pas de twint. Le twint, c'est votre maman. 1 heure après, quand ma femme me regarde, exactement 150 francs pour commencer le mois. Il fait grâce aux hommes. C'est un privilège pour que Dieu ait choisi mon argent pour que ça puisse payer les salles et donner la dîme. C'est un privilège. Nous avons dit que ma millionnaire, nous allons s'intéresser à la mienne parce que je suis favorisé. Dieu a choisi de faire équipe avec moi. Vous savez, je suis un vase de terre. Mais il a pris un risque, il a investi en moi. Vous savez, vous pouvez dire, c'est les femmes qui peuvent comprendre ça. Il peut y avoir beaucoup de femmes très belles dans le quartier, mais le garçon t'a choisi toi. Il y a des riches, des gens compétents, mais Dieu a choisi ma poche pour faire avancer son royaume. Dieu a choisi ma maison pour faire l'impossible. Dieu a choisi ma vie pour manifester sa grâce. Dieu a choisi Marie pour qu'elle porte Jésus. Elle a reçu la grâce. Dieu a choisi ton cœur pour t'occuper de l'intercession, pour prier pour les gens. Quel privilège. Dieu fait équipe avec toi. Est-ce que tu es parfaite? Non. Est-ce que tu as beaucoup? Non. Mais tu es l'élu de son cœur. Il t'a choisi. Il te veut, il te désire. Il n'y a pas de plan B. Il a choisi Marie pour que Marie porte son fils. Et qu'est-ce que Marie va dire? Elle est heureuse. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. J'ai dit, tu es heureux. Tu es heureuse parce que la grâce de Dieu est sur toi. Tu es heureux. Tu es heureuse parce que Dieu te parle. La parole de Dieu t'a été adressée. T'as là. Est-ce que tu parles avec tes ennemis? Non. Si Dieu t'avait choisi comme ennemi, il n'allait pas t'adresser la parole. Parce que Dieu te parle. Parce que tu comptes. Il t'aime. Et les pensées de son cœur, il te les livre. Secret à motema. La révélation, c'est à toi qu'il le donne. Dieu chérit l'esprit qu'il a mis dans toi. C'est parce que tu es précieux à ses yeux qu'il t'a confié le Saint-Esprit. Tu sais ce qu'il t'a dit pour le Saint-Esprit? Yewana, celui que je t'ai confié, ne l'attriste pas. Ne l'éteins pas. Moi, je le chéris. Alors, entre dans le même travail que moi, de chérir le Saint-Esprit. Il est si précieux. Quand la parole vient, il viendra. Et ta coopération maintenant, tu dois croire. Arrête d'avoir peur de donner la dîme. Arrête d'avoir peur de venir à la veillée. Arrête d'avoir peur d'obéir à la parole de Dieu. Arrête d'avoir peur d'évangéliser. Arrête d'avoir peur d'obéir à la parole de Dieu. Ce n'est pas ringard. N'aie pas peur. Marche par la foi. Fais travailler ta foi. Parce que rien n'est impossible à ceux qui croient, dit la parole de Dieu. Et tu es heureux. Amen. C'était ma parole que Dieu m'a donnée pour l'Église.
S'il te plaît, nous sommes à l'aube de 2026. J'aimerais qu'en 2026, tu puisses apprendre que l'impossible va se réaliser avec toi. Mais tu dois croire à la grâce de Dieu, croire à la parole de Dieu, croire au Saint-Esprit et coopérer. Tu verras ton miracle. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen, amen.